Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo pour notre cours de judo pour les 5-6 ans. Mais ça n'empêche que tout le monde peut le faire, tout le monde peut participer. Vous essayez, les plus jeunes, ça sera peut-être un peu compliqué, mais vous pouvez vous amuser. Les plus grands, c'est des choses que vous connaissez, mais ça fait toujours de bien de revoir. Donc n'hésitez pas à pratiquer au maximum, de façon à ce que quand on se retrouve, on soit tous prêts à pouvoir reprendre le judo tous ensemble. On commence par le salut, talons joints, bras le long du corps. Ouais. Ouais. Très bien. Alors, pour notre séance d'aujourd'hui, on va avoir besoin d'une ceinture. Pour l'échauffement, on va la mettre ici en long. Voilà. De façon à pouvoir faire des déplacements. Les déplacements, on va commencer très simple. Un pied de chaque côté de la ceinture. Je vais aller jusqu'au bout de la ceinture en marche avant. Je repars en marche arrière. La ceinture doit toujours rester entre mes jambes. Allez, on est prêt. Tout le monde a tout installé. À Jimmy. Allez, hop, en marche avant. Et je repars en marche arrière. En marche avant. Et je repars en marche arrière. Allez, on continue. Allez, essayez de me suivre en marche avant. En marche arrière. Allez, on accélère un petit peu. En marche avant. En marche arrière. En marche avant. En marche arrière. Très bien, matez. On va faire la même chose, mais maintenant, en marche avant, je croise mes jambes d'un côté et de l'autre. Arrivé au bout, en marche arrière, je croise mes jambes. On refait en marche avant. Très bien, en marche arrière. Allez, un petit peu plus doucement pour bien arriver à suivre votre ceinture. Dès qu'on est un petit peu à l'aise, on peut commencer à accélérer un petit peu. En marche avant, en marche arrière. Très bien maté. Je vais maintenant me mettre à côté de ma ceinture. Et là, je vais faire des sauts pieds joints d'un côté et de l'autre. Pieds joints devant et je reviens. Devant et je reviens. Devant et je reviens. On repart jusqu'au bout. Devant et je reviens. Allez. Très bien. Même chose en étant à côté, mais on va être sur un pied. Oula, il y a un petit peu de vent. Sur un pied, devant et je reviens. Devant et je reviens. On change de pied. On repart de l'autre côté, devant, et je reviens. Devant, et je reviens. Super. On va maintenant prendre notre ceinture, lui faire la forme d'un petit cerceau, un petit cercle. Voilà. C'est bon, tout le monde l'a installé. On va le faire, notre déplacement en pas chassé autour de la ceinture. Vous êtes prêts? Allez, on se déplace en pas chassé dans un sens, en pas chassé dans l'autre sens. Allez, on refait une fois. Dans un sens, dans l'autre sens. Très bien. Maintenant, on va mettre le pied droit dedans si on est droitier. Et on va mettre le pied gauche dedans si on est gaucher. Je commence par les droitiers. Le pied droit est dedans. Je vais avancer la jambe qui est restée derrière, la jambe gauche, à côté du cerceau. Et j'enlève mon pied droit. Je remets mon pied droit dedans.
J'avance la jambe gauche et j'enlève le pied droit. Pied droit dedans. J'avance la jambe gauche et j'enlève le pied droit. Je remets le pied droit dedans, la jambe gauche et j'enlève le pied droit. On fait la même chose à gauche. J'avance la jambe droite et j'enlève le pied gauche. Pied gauche dedans, j'avance la jambe droite et j'enlève la jambe gauche. Je remets la jambe gauche dedans, j'avance la jambe droite et j'enlève la jambe gauche. Une dernière fois, j'avance la jambe droite et j'enlève la jambe gauche. Super. Alors, maintenant, on va essayer de revoir deux techniques qu'on a déjà vues quand vous étiez ici au club. On va essayer de les travailler avec notre petit cerceau. Alors, pour le petit cerceau qu'on a dessiné avec notre ceinture, on va imaginer que le haut du cerceau ici, donc ces deux bouts ici du cerceau, ce sont les pieds de mon partenaire. D'accord? Et là, on va retravailler une première technique qui était au soto-gari. Au soto-gari. Vous vous en rappelez? Oui, au soto-gari. Au, ça veut dire grand. Soto, ça veut dire extérieur. Gari, ça veut dire fauchage. Au soto-gari, grand, fauchage, extérieur. Donc, je suis en garde à droite si je suis un droitier. Donc, ma main droite est au revers, ma main gauche est à la manche. On peut faire semblant de prendre la garde. Et du coup, c'est mon pied droit qui est devant. Votre droite, normalement, elle est ici. Et si j'écris que je mange avec cette main, c'est que je suis droitier. J'ai pris ma garde. Et là, la jambe qui est restée derrière, je vais venir la mettre à côté du cerceau. Et maintenant, je vais tirer sur mes bras pour faire un gros câlin au copain. Vous vous en souvenez? Et là, ma jambe droite qui est restée derrière va passer à côté du cerceau, se lever et faucher à l'intérieur du cerceau. On refait une fois. Je prends ma garde, j'avance mon pied à côté du cerceau, le plus loin possible, au bout du cerceau, je dois avoir mon pied. Je tire sur mes bras, mon pied passe à côté du cerceau, se lève avec la pointe de pied tendue et je fauche à l'intérieur du cerceau. Ah, j'ai un peu touché le cerceau, il s'est un peu déformé. Hop! Je le refais une fois, je me mets de ce côté-là pour que vous y voyez un petit peu mieux. J'ai toujours ma garde, donc ma main droite au revers, donc au niveau de mes yeux. Ma main gauche à la manche. J'avance le pied gauche à côté du cerceau. Je tire fort sur mes bras, je ramène bien cette main qui est au revers contre moi. Je tire bien cette manche que j'ai normalement. Je passe le pied à côté du cerceau, je lève, pointe de pied tendue et je fauche. Pour les gauchers, ma main gauche est au revers et ma main droite est à la manche. D'accord? Les gauchers, ma main gauche est au revers, ma main droite est à la manche. Ma jambe gauche est devant. Je vais donc avancer ma jambe droite, celle qui est restée derrière. Elle avance à côté du cerceau. Je tire fort sur les bras, je ramène le revers vers moi, je tire la manche. Et ma jambe gauche qui est restée derrière passe à côté du cerceau et je fauche à l'intérieur du cerceau. On le refait une fois. Je suis en garde à gauche, la main gauche au revers, la main droite à la manche, mon pied droit derrière, mon pied gauche devant. J'avance ma jambe droite, je tire fort sur mes bras, ma jambe gauche passe à côté du cerceau et je fauche à l'intérieur du cerceau. Super.
Donc ça, c'était Osato-gari. N'hésitez pas à le refaire plusieurs fois. Plus vous le faites, mieux vous arriverez à mémoriser la technique. Le but, c'est pas d'aller très très vite, c'est de vraiment bien prendre vos appuis et de bien comprendre qu'il faut aller faucher cette jambe. Donc, aller chercher loin devant, ici, pour après pouvoir faucher loin derrière. Ça, c'est très très important. La deuxième technique qu'on va essayer de revoir avec ce travail du cerceau, c'est Ko-Uchi-Gari. Donc ça aussi, normalement, tout le monde l'a déjà vu. Ko-Uchi-Gari. Ko, ça veut dire petit. Uchi, ça veut dire intérieur. Et Gari, ça veut dire fauchage. Comme tout à l'heure, dans Osato-gari, il y a les gari aussi. Gari, c'est fauchage. Ko-Uchi-Gari, petit fauchage intérieur. Donc on va partir du même principe que les pieds de mon partenaire sont ici, donc à l'extérieur du cerceau, au bout du cerceau, le plus loin de moi, d'accord? Je suis en garde à droite, main droite au revers, main gauche à la manche, le pied droit devant, le pied gauche derrière. Je suis en garde. Là, ce que je vais faire, c'est que mon pied qui est derrière, pour Ko-Uchi-Gari, je vais aller le poser à l'intérieur du cerceau. D'accord? Je suis ici, je pose mon pied à l'intérieur du cerceau. Et là, ma jambe droite qui est restée derrière va passer au-dessus du cerceau et dessiner à l'extérieur du cerceau. D'accord? Donc là, tout à l'heure sur Osato-gari, je fauchais en passant à l'intérieur du cerceau. Pour Ko-Uchi-gari, je fauche en passant à l'extérieur du cerceau. Je remonte une fois, ma garde à droite, mon pied gauche, celui qui est resté derrière, vient se mettre dans le cerceau. Ma jambe droite passe au-dessus du cerceau et fauche en se mettant à l'extérieur. D'accord? Je vais vraiment faucher ici, autour du cerceau. Pour arriver à bien faucher, d'accord, quand vous placez votre pied, il ne faut pas qu'il soit placé tout droit. S'il est tout droit, je ne peux pas aller très loin dans mon fauchage. Il faut que je l'oriente, que je le tourne du côté où je vais aller faucher. Comme ça, mes hanches peuvent tourner. D'accord? Donc ça, c'est très très important. Quand je vais le placer à l'intérieur du cerceau, mes orteils, ils sont vers là-bas. Ils sont tournés du côté où je vais aller faucher. Donc je passe et ici, je peux faucher à l'extérieur du cerceau. Pour les gauchers, on fait la même chose. Avec une garde à gauche, main gauche au revers, main droite à la manche. Les droitiers, vous pouvez continuer à travailler pour l'instant. S'il y a des plus grands qui nous suivent, on peut faire les deux côtés. C'est très bien de travailler des deux côtés au genou. Donc main gauche au revers, main droite à la manche. Mon pied gauche est devant, mon pied droit est derrière. Donc là, c'est mon pied droit qui vient se placer avec les orteils de ce côté-là, puisque je veux aller faucher de ce côté-là, puisque c'est ma jambe gauche qui passe par-dessus et qui fauche autour du cerceau. On le refait une fois, je suis en garde à gauche, ma jambe gauche est devant, ma jambe droite est derrière, ma jambe droite rentre dans le cerceau et là, c'est mon pied gauche qui va faucher. C'est bon pour tout le monde? Donc ça, c'est deux techniques que vous pouvez faire et refaire plusieurs fois. D'accord? Dans les séquences vidéo d'avant, on avait créé un uke, un monsieur Padawan. Et en plus, aujourd'hui, vous êtes les premiers à le voir, il y a une petite évolution chez monsieur Padawan. C'est que il a eu droit à des jambes. Vous avez vu? Il a deux petites jambes. Alors, le petit secret pour faire les jambes, j'ai pris un traversin que j'ai passé dans chaque jambe du pantalon. Et après, j'ai attaché avec la ficelle au niveau du ventre de monsieur Padawan. Ça veut dire que maintenant, monsieur Padawan, on peut faire encore plus de choses avec lui. On peut le placer au niveau du cerceau, comme on vient de faire. Là, on a ses pieds.
Donc maintenant, on peut travailler par exemple au soto-gari. J'avance mon pied, je ramène au niveau de mes bras, je passe ma jambe et je fauche. Ah, il a pris une sacrée gamelle, petit padawan. Et on peut aussi faire Kouichi-gari. J'avance mon pied, je passe mon pied et je fauche la jambe. Comme on a fait avec le cerceau. Les copains, je vous dis à très vite. Je vais laisser Monsieur Padawan se reposer un petit peu. On termine avec un petit salut. Les talons joints, les bras le long du corps. Une jambe, l'autre jambe. Je descends les fesses sur mes talons, mains sur les cuisses. Ouais. On se relève, talons joints. Ouais. À très vite les copains, n'hésitez pas à faire et refaire cette vidéo. Prenez les bonnes habitudes. Bye bye.